Bonjour à tous. Alors j'avais envie de partager ce moment avec vous parce que vous voyez comme la vie est impermanente. Il y a des jours où ça va, on arrive à sortir de chez soi, on arrive à se balader. Et il y a des jours où la batterie elle est à plat. Et je pense que tout le monde n'a pas conscience de ce qui peut se passer quand le cerveau ne suit plus, quand la douleur derrière les yeux est intense, quand le crâne est rempli de brouillard en fait. Et ça cogite, ça surchauffe. On cherche ses mots. La mémoire est défaillante. Et on nous invite ce soir et on doit décliner parce que là, à l'heure actuelle, on n'a pas l'énergie. Et pourtant, on aurait envie de voir ses amis. Et puis, il y en a qui ne comprennent pas les réactions. Il y en a d'autres qui l'acceptent, heureusement. Mais déjà, dès le réveil, quand on sent qu'on a l'impression d'avoir fait une nuit blanche, alors qu'on a à peu près bien dormi cette nuit de pleine lune, qui était annoncée forte, comme beaucoup d'ailleurs. Voilà, un temps de régénération, un temps de pardon, un temps de gratitude. Je remercie mon corps de m'indiquer que c'est pas encore le moment de reprendre l'hyperactivité des journées que j'ai pu connaître. Aujourd'hui, c'est une journée particulière de colère. Les gilets jaunes sont mobilisés à Paris et dans beaucoup de villes. C'est la deuxième journée après une semaine de mobilisation. Et malheureusement, en pensée, je suis avec eux parce que j'ai cette colère en moi aussi. Cette colère contre le système qui convient pas à tout le monde, qui est parfois inadapté à certains types de populations, certains quartiers qui sont dans l'oubli, et des Parisiens qui sont parfois déconnectés de la réalité, des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Alors à ma manière, j'essaie de contribuer, peut-être inconsciemment, avec un corps affaibli. On consomme plus parce qu'on n'a plus faim. On va pas faire les courses parce que les lumières dans les supermarchés m'agressent, parce que c'est déjà difficile de faire un trajet en voiture, de se retrouver entouré de monde et on a l'impression qu'on capte toutes ces énergies négatives dans les lieux publics. Alors on a l'impression d'être fou et on évite. On va faire ses courses vraiment quand c'est urgent, quand il n'y a vraiment plus rien dans les placards. On n'a pas l'énergie pour soi déjà, pour se lever, pour s'habiller, pour se faire à manger. C'est ça le burn-out. C'est pas de la déprime, c'est vraiment un corps qui dit non, un corps qui dit stop, un corps qui en a marre, qui a beaucoup donné, qui a écouté beaucoup les gens se plaindre. C'est un corps qui a fait l'éponge pendant longtemps, sans se rendre compte que ça l'affaiblissait. Et c'est un corps qui a redoublé d'efforts en permanence parce qu'il y a la pression sociale, la pression du conditionnement qu'on a reçu, de vouloir toujours réussir, toujours plus, gagner sa vie. Et puis on se rend compte que ça n'a plus de sens. Parce que plus on essaie de mieux faire, plus... moins on en voit les résultats en fait, parce qu'on est plongé dans une espèce de tornade, d'une machine à laver. Et puis l'entourage ne comprend pas. On me dit toujours waouh, t'es rayonnante quand tu rentres dans l'entreprise. T'as toujours une énergie débordante, tu donnes vachement, t'organises plein de choses, tu fais des heures sup.
Et en dehors de ta vie, t'es sportive, t'as plein d'amis partout, t'es tout le temps plein d'enthousiasme à vouloir réunir les gens, à vouloir organiser les événements. Et même pendant les vacances, tu te reposes pas, tu continues d'entretenir toutes les relations que t'as depuis toute jeune. J'ai encore mes potes de primaire, j'ai encore mes potes de collège, de lycée, de fac. Et j'entretiens tout ça. Alors les réseaux sociaux nous aident. Mais à entretenir, c'est aussi beaucoup d'énergie. De penser à tout le monde et comme si on ne se sentait pas exister sans les autres. Et puis en fait, on pense aussi à ces animaux tous les jours. Et puis on oublie que quand on n'a plus de ressources,